Bonjour à toutes et à tous, avant de vous laisser savourer ce nouveau week-end, un point sur l'actu de ce 25 novembre. Au sommaire ce soir, les réserves en eau commencent enfin à se remplir dans le département. 44 mm sont tombés en moyenne en Vendée, de quoi enfin rassurer un petit peu les autorités. La 13e édition d'Acoustique commence à lever le voile sur les artistes invités. Le festival Jeunot promet Célassou, Stéphane Echer, Riopi et encore d'autres. Rendez-vous du 17 au 19 mars pour écouter les chanteurs et dans ce journal pour de plus amples détails. Et puis le groupe Cugnot développe une nouvelle méthode de recrutement. L'objectif, montrer aux candidats le produit fini pour mieux les intégrer au processus de création. Mais avant de développer ces titres, un mot si vous habitez Rive de Lyon ou que vous passez par la commune lundi dans l'après-midi. La préfecture de Vendée organise à partir de 13h un exercice hors sec. Cet exercice grandeur nature implique un déclenchement de sirène, un va-et-vient de pompiers ou encore l'activation du dispositif FR Alert. Le tout doit prendre fin à 18h ce lundi. Il pleut depuis quelques jours et ça ne vous a pas échappé et nos réserves en eau se remplissent enfin. Bloqué depuis plusieurs semaines à 33%, le niveau atteint péniblement les 36, soit une augmentation de 4 millions de mètres cubes d'eau disponible. Ça peut paraître faible, mais Vendéo se veut confiant. On était peu serein il y a encore quelques semaines, c'est-à-dire au mois d'octobre où nous observions une baisse régulière de nos réserves. Aujourd'hui, nous sommes plus que sereins. Voilà. Je pense que tranquillement, sur le mois de décembre, fin décembre, début janvier, on devrait atteindre les cotes hivernales si la pluviométrie se poursuit. Ça y est, la 13e édition du Festival Acoustique se dévoile enfin. Du moins en partie, nous ne connaissons pas encore tous les artistes prévus le samedi 18 mars 2023. Dans tous les cas, le 17 et le 19 mars, vous pourrez applaudir au Poids et Survie Célassou, Stéphane Echer, Riopi ou encore November Ultra et Florent Marché. Au total, 9 artistes seront présents dans ce festival qui cultive l'intimité et la passion. On ne va pas dans ce qui nous paraît à la mode, forcément. Il y a des choses qui nous paraissent très actuelles et qui ne nous plaisent pas, en tout cas personnellement ne nous plaisent pas. Nous, on suit notre ligne aussi de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut partager. On a besoin d'aimer les artistes pour pouvoir les défendre. Vous voyez, là, je défends les artistes qu'on fait venir parce qu'on est heureux de les avoir avec nous. On est vraiment heureux de les avoir avec nous, donc on les défend et on les aime. C'est sans doute le journal intime le plus connu de toute l'histoire du XXe siècle. Le journal d'Anne Frank est joué à partir de ce soir sur les planches des Achards. Il a été repris par les comédiens Chaplet, une troupe de passionnés de théâtre qui existe depuis plus de 40 ans à la Chapelle Achard. 10 représentations d'ici la mi-décembre pour revivre le quotidien d'une jeune adolescente allemande juive en pleine Seconde Guerre mondiale. La fin de l'histoire, tout le monde la connaît, elle est triste. Elle est triste, ça se finit mal, forcément. Mais la pièce en elle-même n'est pas triste. On est là dans un grenier à Amsterdam, où une jeune fille de 14 ans se trouve renfermée avec sa famille, mais elle continue à vivre, elle veut vivre. C'est-à-dire que elle rit, elle danse, elle chante, elle râle, elle a des sentiments, elle exprime, elle tombe amoureuse du jeune garçon qui est là aussi avec elle. Enfin, c'est la vie normale d'une jeune fille, mais qui est complètement renfermée. Informations et réservations via le site internet de la troupe comédienchaplet.com. Un mot de la collecte nationale de la Banque alimentaire, c'est déjà la 37e édition et ça commence en ce moment même, 3 jours pour vous rapprocher des caddies de l'association partout dans tous vos supermarchés français et donner un peu de nourriture. Les dons profiteront ensuite, vous le savez, à plusieurs associations proposant de l'aide alimentaire. La dématérialisation, c'est la possibilité donc dans les magasins de pouvoir faire un don en euros lors du passage en caisse. Alors ça nous permet d'abord peut-être plus de souplesse, moins de produits à gérer sur le week-end et surtout plus de souplesse au niveau des achats. Ça veut dire que nous pouvons, avec les euros collectés, déclencher dans l'année des achats de produits qui vont mieux correspondre aux besoins des bénéficiaires et des associations de la distribution.
Économie, à présent, l'entreprise Cugnot, spécialisée dans le modulaire, tente une toute nouvelle méthode de recrutement pour faire face à ce difficile marché de l'emploi. Elle a vendu compte à peine 5% de chômeurs selon les derniers chiffres du second trimestre 2022 fournis par l'INSEE. Il est donc difficile de tirer son épingle du jeu. Pour cela, la société Genote présente aux candidats le produit fini plutôt que la conception. Un moyen de se situer et de voir la finalité de son travail. Le reportage Colline Davy. On fait avancer, suivez-moi. Donc voici un modulaire témoin qui représente une salle de classe. Pour recruter, on ne fait plus visiter les entreprises, mais le produit fini. Une nouvelle stratégie qui témoigne d'un besoin urgent de main-d'œuvre. On a des forts besoins de recrutement à partir du mois de janvier prochain, sur tous les métiers du second œuvre bâtiment. Plombier, électricien, carreleur, plaquiste, peintre solier, menuisier, monteur. Habituellement, on ouvre grand la porte aux agences intérim pour qu'elles puissent présenter ce que c'est qu'une usine qui fabrique du bâtiment. Une usine qui fabrique du bâtiment, c'est quelque chose de particulier et ce qu'on souhaite à travers cette ouverture ce midi, c'est permettre aux gens qui sont sur leur pause déjeuner de venir découvrir aussi un produit fini et voilà ce qu'ils vont produire pour nous demain. Le petit canapé. Autre originalité, la visite ne se déroule pas le soir ou le week-end, mais sur le temps de midi. L'avantage de prendre sur la pause du midi, c'est que ça permet effectivement à d'autres personnes qui sont peut-être en mission ailleurs de venir nous rencontrer ici. Aujourd'hui, les gens sont au travail du lundi au vendredi. Le week-end, on peut effectivement proposer des choses, des événements, venir nous découvrir en agence ou en supermarché ou je sais pas, ça ne fonctionne pas. Donc il faut plutôt les attirer, mais en même temps les attirer pendant la semaine de travail, où là ils sont focus sur le travail, sur leur carrière. Et c'est pour ça que l'on met ça en place. Une dizaine de candidats se sont inscrits pour tester cette initiative et à première vue, l'idée plaît. Voilà, j'ai une première approche. Bon, sur la première approche, c'est intéressant pour découvrir. Après, à suivre, il faut voir. Il est encore trop tôt pour connaître les retombées, mais si cela fonctionne, l'agence d'intérim pourrait bien renouveler cette nouvelle méthode de recrutement avec d'autres entreprises. Un mot du Forum Vendée Métiers. Nous vous en parlions la semaine dernière. Ce temps fort de l'orientation débute demain pour 2 jours, les 26 et 27 novembre. Que vous cherchiez un CAP ou une formation en Bac+5 en alternance, ou c'est peut-être pour vous l'occasion de découvrir le métier qu'il vous faut. Au total, 60 stands et près de 300 formations sont réunies au Vent d'Espace. Du nouveau pour les patients du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. Le site élargit ses services destinés à toutes les personnes qui ont besoin de soins en ophtalmologie. De nouveaux locaux viennent d'être inaugurés. On peut désormais trouver à Chaland des actes qui permettent par exemple de réduire la dépendance à une correction optique. On a développé la chirurgie de cataracte, de glaucome et la chirurgie de paupières au bloc opératoire. Et on trouve des plages opératoires pour les ophtalmologistes 3 jours par semaine, lundi, mercredi et jeudi. Mais il y a aussi une nouveauté, c'est que nous allons développer début 2023 la chirurgie réfractive, qui est la chirurgie par laser. Ça, c'est un service qui est nouveau sur le territoire. Ça va permettre aux gens qui veulent se passer de lunettes ou de lentilles de pouvoir, après un examen avec un ophtalmologiste, pouvoir prétendre à une chirurgie de laser pour justement s'amender de ce port de lunettes ou de lentilles. Et puis à l'amorce de ce week-end, du sport, d'abord avec du paratriathlon. Le Lyonnais Thibaut Rigaudot repart des championnats du monde avec le titre de vice-champion. La nouvelle est tombée dans la matinée depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour le Vendéen, dont c'était les tout premiers championnats du monde. Thibaut Rigaudot partage sa médaille avec Cyril Viennot. Il s'agit de son guide puisque le paratriathlète concourait dans la catégorie des déficients visuels. Et puis, un petit point sur la route du Rhum. Après l'arrivée hier soir du Vendéen Xavier Macaire en classe 40, Manuel Cousin ne devrait plus tarder à couper la ligne. Le skipper du groupe s'éteint dans la catégorie IMOCA est attendu dans la soirée du côté de Pointe-à-Pitre. Enfin, du football, Diane Delangle vous parlait voilà quelques jours de ses supporters aperçus lors du premier match des Bleus au Qatar avec un drapeau vendéen. Nous les avons retrouvés, ils sont désormais en Arabie Saoudite pour un voyage de vacances. Le couple de Vendéens est très content de ce premier match, forcément, vous le savez, il a été remporté par les Bleus 4-1 face à l'Australie, mais surtout d'avoir été reconnu par leurs proches. Je vous propose d'écouter leur réaction. Pour passer le checkpoint à l'entrée du stade,
parce qu'ils étaient obligés de contrôler pour pas avoir de drapeau LGBT. Mais sinon, après, hormis ça, non. Après, on était ici, on était avec des Français quand même dans les tribunes. Et il y en a plein qui... Enfin, il y en a une ou deux qui nous ont demandé ce que c'était. Et puis, on était trop fiers de dire que c'était la Vendée, nous. Et puis le drapeau, on l'a pas lâché du match. Hein. On voulait être sûr qu'il passe. Voilà, et puis le prochain match des Bleus, vous le savez, ce sera demain au Qatar, donc face au Danemark. Avant de se quitter, un petit mot de votre météo. Vous le voyez sur votre écran, il y a beaucoup de choses à dire sur ce week-end qui s'annonce assez frais, bien plus frais donc que ces derniers jours. Les minimales dans le département, eh bien, ce sera de 7 degrés samedi, dimanche, mais aussi pour lundi au retour du week-end. Quant au maximal, vous le voyez, ce sera pour dimanche 15 degrés. Forcément, il fera un petit peu meilleur sur la côte. Côté climat, hein, comme vous pouvez le voir sur cet écran, les couleurs du ciel, il fera donc du soleil ce samedi, mais aussi ce dimanche et lundi. En revanche, les alternances avec des nuages, voire même quelques averses, sont à prévoir, notamment pour dimanche et lundi. Sortez donc couverts. Et puis, puisque il nous reste un petit peu de temps, je vous rappelle donc cette information qui est tombée aujourd'hui. La 13e édition d'Acoustique commence à lever son voile. On ne connaît pas encore le programme pour le samedi 18 mars 2023. En revanche, pour le vendredi 17 et le dimanche 19, vous pourrez applaudir au Poiret Survie Célassou, Stéphane Escher, Riopi ou encore November Ultra et Florent Marchais. Donc il y aura au total 9 artistes, on ne connaît pas encore tous les noms, mais voilà, vous avez les premiers. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et aussi bien sûr un bon week-end sur TV Vendée. On se retrouve dès lundi pour l'information locale.